Et bonjour les poissons, je reviens pour votre tirage sentimental intemporel les amis, c'est parti, on va voir ce que les cartes ont à raconter. Bien sûr prenez uniquement ce qui est pertinent pour vous, si ça vous parle, ça vous parle, si ça ne vous parle pas, il y a d'autres tirages et une playlist des horoscopes et des guidances sentimentales intemporelles que vous pouvez retrouver directement sur la chaîne dans l'onglet playlist. Oh bah je les retourne avant même, d'habitude je laisse un peu de suspense. Non, toujours la dernière pour celle-ci. C'est un petit rituel hein, que j'ai pris une petite habitude. Mais c'est personnel et puis ça peut être appelé à changer. Hop! Allez, go! Banco. On est comme au casino, c'est parti. On a donc lumière. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce tirage? Bon, celles et ceux qui me regardent et qui résonneraient avec ce tirage, on est au bout du Rolls, comme j'aime bien le dire, au bout du rouleau de Pringles. Au fin fond de la boîte de Pringles quand il reste plus que des miettes, vous voyez, c'est vraiment ça l'image qui me vient. Donc vous, là vous êtes dans une étape, si le tirage résonne avec vous, où on ne sait pas trop ce qu'on fait au niveau sentimental, c'est un peu, c'est pire que le flou artistique, c'est pas que c'est flou, c'est que c'est la fin de quelque chose. Vous terminez quelque chose. On le voit très bien avec cette carte, je me souviens plus comment s'appelle cet animal, Navalo, Narvalo, un truc dans ce goût-là, je ne sais plus, mais c'est une créature assez rare. Je me demande même si c'est pas en voie de disparition, c'est en voie de disparition sûrement, mais bref, je me souviens plus, mais ça existe. Ça fait très, d'ailleurs, animal mystique. Hein. Attendez, il y a mon côté un peu bloquant. Si je ne connais pas, si j'arrive pas à trouver le nom, ça va me hanter. Alors attendez. C'est très comment ça? The Minor Arcanas, Seven of Cups. Ah, les tris par catégorie. Narwhal swims, Narval. Si quelqu'un, si j'ai un grand fan de Arte, reportages animaux, n'hésitez pas à me dire ce que c'est. Narwhal en English, ils appellent ça. Donc je pense que ça doit être similaire en français. Donc là, on voit que j'ai bugué là-dessus, créature mystique, épreuve. J'ai l'impression que ça fait écho à un très bon film avec Tom Cruise à ses débuts, qui s'appelle Legend, qui a été, je crois, filmé par le frère de Ridley Scott, qui est décédé, me semble-t-il, qui était un réalisateur extrêmement doué. Si vous n'avez jamais vu Legend, arrêtez tout, regardez ça. C'est vieux, les effets spéciaux sont craignos, mais l'histoire est vraiment superbe, les décors sont magnifiques, les costumes sont incroyables, enfin foncez. Tom Cruise à ses débuts, qui était déjà beau, très très beau. Et l'histoire me parle pour vous, donc pour celles et ceux qui voudraient les regarder, si vous aimez les trucs un peu fantasy, un peu fait et tout ça, vous allez adorer. C'est du coup une notion, j'ai l'impression que vous êtes en train de passer, c'est un passage initiatique, si vous ne pouvez pas réchapper à ça. Il y a un truc où là, on vous fait passer par une étape, et j'ai l'impression que c'est une étape qui est difficile, on va pas se mentir, c'est quelque chose qui est quand même dur. Mais je sens vraiment le parcours du héros, le voyage du héros, ça aussi c'est un autre livre plutôt axé psychologie il me semble. Joseph Campbell, le mythe, très très bon bouquin que j'ai pas tout à fait fini de lire et qui traîne dans un coin depuis longtemps pour moi, c'est le parcours du héros, Joseph Campbell. Oui, il y a quelque chose par rapport à l'idée du héros qui doit surmonter les épreuves pour arriver tout en haut, culminer au sommet. Donc si en ce moment c'est pas facile, sachez que c'est une étape formatrice, mais qui va vous amener beaucoup plus loin que vous auriez pu en fait concevoir et imaginer dans votre esprit.
Alors là, célibataire, couple, mais les messages peuvent se répondre, donc n'hésitez pas à regarder les deux, je pense, parce qu'en fait, parfois, les messages se répondent et en fait, ça semble très bien coïncide. Pour les célibataires, on nous dit communication. Et j'ai l'impression que c'est du mal, justement, on a du mal à communiquer. Oh, ok. Vous voulez mettre les choses en ordre. Les personnes célibataires en ce moment, justement, qui sont peut-être passées par des phases un peu comme une nous, un petit peu agitées, des mères agitées, on dirait que là, on veut quelque chose. En fait, c'est ça. Ça y est, j'ai compris. Vous ne voulez plus de propositions en carton et de situations où on vous place dans une forme d'insécurité émotionnelle ou même matérielle, physique. Vous voulez du concret, vous voulez du solide. On veut plus des petites histoires et des petites amourettes, on veut plus des histoires d'un soir, on veut quelque chose de stable, qui va durer dans le temps. On veut quelque chose sur lequel on puisse se poser et se reposer. Mais pas dans le sens je laisse faire les autres tout à ma place, c'est je veux avoir des gens fiables. C'est ça. Il y a une notion de fiabilité, c'est on veut avoir des gens fiables dans son entourage, on veut pouvoir avoir des gens sur qui on peut compter, qui vont vraiment être là et qui ne vont pas nous lâcher au dernier moment. Je pense que ça pourrait même valoir pour votre environnement familial et aussi amical. Les gens qui font des plans, qui vous plantent à la dernière minute, qui ne sont pas sérieux, vous ne voulez plus de ça. Vous voulez des gens sur qui l'on peut compter. Pour les couples, alors pour les couples, on est dans un autre truc. Hein. Pour les couples, c'est on sait qu'on peut compter sur les gens qu'on a, donc c'est plutôt bon signe. Mais quelque chose vous pèse. Il y a un truc de toute façon qui vous pèse. On a beaucoup d'épées, on a beaucoup d'énergies qui sont dans la tête, on a des énergies qui se voudraient être plus denses, mais en fait c'est ce vers quoi vous voulez aller, mais qui ne sont pas présentes. Donc là on dirait qu'il y a un espèce de manque de stabilité globale, générale, hein, quelle que soit votre situation. On voit ici avec le 6 d'épée que vous essayez de vous libérer de quelque chose qui vous plombe. Ça peut être des addictions, ça peut être des comportements limitants, des attitudes un peu peut-être toxiques, des gens qui pourraient avoir dépeindre des caractéristiques un peu toxiques. Enfin, il y a un truc où on veut s'éloigner de ça. On veut couper avec ça. Ce qui est très sympa et très intéressant avec cette carte, c'est cette notion de yin et yang pour moi. C'est on veut pouvoir trouver des complémentaires. On veut pas forcément rencontrer et être entouré de gens qui pensent comme nous et qui font comme nous. On veut s'autoriser la diversité, mais une diversité complémentaire, qui est une complémentarité, pas une opposition. Donc là, dans le couple, ça pourrait nous parler d'avoir quelqu'un avec qui on est très bien, mais où on sait qu'on est très différent sous plusieurs aspects. Peut-être sur les valeurs, peut-être sur la façon de fonctionner, et ça ne veut pas dire que votre couple est voué à l'échec, puisqu'on voit qu'il y a la confiance derrière, mais on voit qu'on a besoin finalement de faire preuve d'énormément d'humanité et d'empathie pour pouvoir en fait accepter les différences de l'autre et que l'autre puisse accepter nos différences et qu'on puisse marcher en bonne intelligence, même s'il y a des valeurs sur lesquelles on n'est pas raccord. Pour moi, c'est vraiment ça le tirage global, les filles, hein, le message à prendre. On va voir vers quoi vous allez. Guérison relationnelle, bah oui, évidemment. On va vers une autre manière de fonctionner, on va vers quelque chose où on n'est plus dans la dualité de c'est ça ou ça, mais plutôt c'est ça et ça. Ça peut être ça et ça. Il n'y a pas de choix drastique à faire, c'est pas tout noir ou tout blanc. La vie vous invite à sortir de cette pensée manichéenne du c'est tout noir, c'est tout bien, c'est tout blanc, c'est tout mauvais, c'est tout bon. C'est de trouver un petit peu la ligne rouge, le fil conducteur qui va vous permettre de voir entre justement entre les mondes, entre les lignes. C'est ça qu'on nous dit ici. N'ayez pas une idée super arrêtée sur la question. Essayez de voir les nuances comme une boule à facettes. Essayez de voir ça comme un prisme ou par laquelle la lumière traverse et passe. Ça donne plusieurs couleurs, mais ça passe par un seul endroit. Ça, je ne sais pas si ça fait sens ce que je dis, mais voilà, si ça résonne avec vous, tant mieux, sinon c'est. Pour ce qui est du conseil, alors ça je suis assez curieuse, qu'est-ce qu'on vous conseille à cette étape ? Alors attendez, j'aime bien faire les choses, les découvrir avec vous en même temps, hein, avec les cartes au complet.
Allez. Bon, on nous parle de beaucoup d'amour ici. Hein. Vous allez même peut-être pour les personnes qui sont déjà en couple, vous allez vraiment prendre conscience, enfin ça va être une évidence pour vous, ça va peut-être vous sauter au visage que vous êtes avec quelqu'un avec qui vous avez fait d'autres vies si vous croyez aux vies antérieures. Enfin c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Il y a des choses, on nous parle d'une relation vraiment où c'est une relation d'âme où on connaît déjà la personne d'une autre vie et on est là mais oui c'est une évidence, il y a un truc qui va vous apparaître là et vous allez vous rendre compte mais oui c'est évident. Donc là on vous dit vraiment il y a de très belles choses qui peuvent se produire pour vous au niveau sentimental, mais il faut être ouvert à ça. Si vous ne voulez pas voir la magie, vous ne la verrez nulle part. Si vous croyez en la magie, ou en tout cas vous voulez la voir, elle se manifestera d'une manière ou d'une autre, plus ou moins subtile dans votre vie, mais si vous y croyez, ça arrivera. Il y a cette notion de vouloir croire, mais pas croire bêtement, mais d'avoir foi en ce que vous croyez. En ce en quoi vous croyez. Il y a vraiment une notion de beaucoup d'amour. D'amour disponible, quoi. Et d'être prêt à le recevoir aussi. Donc pour les célibataires, ça pour nous parler aussi d'une rencontre que, pareil, hein, un peu comme les couples, mais ça va tout de suite, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui vous appelle à cette personne et vous ne saurez peut-être même pas trop pourquoi. Mais il y a quelque chose qui vous appelle. C'est instinctuel. C'est énergétique, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc moi je dis il y a de l'amour dans l'air. Hein. Donc après les difficultés, la vie qui vous inonde d'amour et de bonheur, on pourrait dire. Hein. Et bien écoutez, les poissons, c'est un joli tirage. Ça a commencé un peu bizarre, ça finit très bien. N'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner. Si vous voulez me rejoindre sur Patreon pour voir les guidances en plus exclusives que j'y fais, vous pouvez aller jeter un coup d'œil, ça sera dans la barre d'infos. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres poissons que vous connaîtriez ou les autres horoscopes que je fais sur ma chaîne si vous aimez mon travail. N'hésitez pas évidemment à faire un don pour la chaîne si vous en éprouvez l'envie et que vous voulez participer et contribuer à la chaîne de façon vraiment directe. Et puis sur ce, moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, le 25 pour les horoscopes à 18 h. Et sur ce, passez une très bonne semaine ou un très bon mois.